Écoutez, causer. Bien le bonsoir à vous tous et merci de suivre l'émission ETC chaque semaine. Une nouvelle émission donc pour vous transporter et vous faire découvrir de nouvelles choses. Il sera question aujourd'hui de la formation, de l'emploi, de l'employabilité dans plusieurs secteurs après la formation. On ira sur les bateaux de croisière pour voir les processus de recrutement. Et on va aussi découvrir une grande école de formation, la maison Sacha. A tout de suite. Notre invité, c'est Chandra Sipol, qui est directeur de CSCS International. Monsieur Sipol, bonsoir. Bonsoir. Alors, CSCS International, c'est une compagnie. Ce champ d'activité, c'est un recrutement pour une compagnie de croisière. Hein, c'est ça qui vous fait. Et depuis, aujourd'hui, vous pensez plus d'une vingtaine d'années, vous pouvez faire un recrutement pour une compagnie de croisière. Nous avons l'occasion de rentrer dans tout ce détail là dans un petit moment. Mais avant tout, nous avons envie de découvrir qui est notre invité, qui est M. Chandra Sipol. Vous êtes originaire de la région de Quatre-Cocos. Allez, raconte-nous, quand nous dit le village de Quatre-Cocos. Bon, Quatre-Cocos, c'est un petit village, ok, et plus beaucoup, c'est un habitant qui travaille beaucoup dans l'industrie touriste, ok. Et moi, comme on commençait, on débutait dans l'industrie touriste, comme serveur à l'hôtel Saint-Gérard. Et petit à petit, on grandit et on commence à travailler dans un bateau de croisière. Et après, on prend un grand bateau international. Et le premier jour qu'on prend un bateau international, c'est moi, j'ai commencé le Costa, c'était Costa Allegra. Et tout de suite, on finit par penser que dans 10 ans, on besoin de venir un recruteur. Et ça, vraiment, il prend moi 10 ans pour venir un recruteur. Et le temps où on vient un recruteur en 2003, et besoin de dire un dernier année, ça veut dire 40e dans le monde. Et aujourd'hui, on réussit place l'île Maurice, 3e dans le monde. Ça veut dire première vient Philippines, deuxième vient l'Inde, et 3e, c'est moi, la personne plus demandée par rapport aux compagnies de croisière. Et je recrute pour Royal Caribbean, Celebrity, Azamara, Pullman Tours, TUI, Croisière de France, Royal Residence, Virgin Voyage, Steiner London, Starboard Side. Et en total, on a à peu près 187 bateaux. Et le plus petit bateau qui m'a recruté, c'est avec 2500 passagers, 900 l'équipage. Et le plus gros bateau, c'est avec 6800 passagers, avec 2800 l'équipage. En total, nous avons 187 bateaux. Et nous demandons qu'il y en a cette année, nous avons à peu près 110 000 personnes par rapport à demande qu'il y a dans le bateau de croisière. 110 000 personnes qui demandaient sur les bateaux de croisière. Hein, c'est un chiffre énorme. Alors, est-ce qu'il nous est capable meet the expectation, comment on nous dit, est-ce qu'il nous est capable de recruter autant de personnes? Ça, c'est la question qu'il nous pose après. Mais là, avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, parce que quand nous cause l'emploi, quand nous cause bateau de croisière, c'est une craze, c'est pas une craze du moment. Beaucoup de jeunes ont envie à travailler dans un bateau de croisière. Nous voulons également trouver une raison qui fait un jeune intéressé avec un bateau de croisière. Nous voulons bien connaître également sur le processus de recrutement pour un bateau de croisière. Tout ça, nous allons faire une rubrique juste après. Mais la question qui me pose, au fin de faire un cheminement dans le monde, nous dire, touristique. Hein? Au fin de trouve sa croissance qui finit dans la Maurice depuis les années 2000 à ce jour dans le tourisme. Qui regarde vous étiez sur le secteur? 2003, pour venir jusqu'à maintenant, on fait une place à peu près 15 000 Mauriciens au bateau. Okay? Et c'est quelque part, nous disons avec qui fait formé dans l'école et fait formé aussi dans l'hôtel. Okay? Et quand nous causons l'hôtel, quelque part, nous prenons le personnel des hôtels qui nous permet d'envoyer le bateau. Mais quelque part, bien dire aussi qu'il y a une win-win situation parce que ça, une personne là, quand je peux aller, je peux grandir avec les autres expériences qui sont oubliées un bateau de croisière. Avec les formations qu'il y a dans Maurice, il y a 40 ans de différence. Quelque chose qu'ils veulent guetter, qu'ils veulent en prendre, après ils viennent implémenter dans Maurice, ça c'est quelque chose de plus qu'ils vont apporter pour l'île Maurice. Alors, 110 000 personnes qui demandaient sur les bateaux de croisière aujourd'hui, et vous pouvez vous fournir 110 000 dimoun, et parmi probablement un Mauricien, c'est ça? Non, comme vous cause 110 000 dimoun, nous pouvons cause worldwide là. Worldwide. Nous avons un pourcentage à Maurice. Combien pour Maurice? Nous sommes capables de gagner jusqu'à 35%. 35% de 100 000 qui fait quand même un chiffre. Un chiffre. Hein, qui fait un chiffre intéressant. Ouais. Et nous connaissons qui aller sur les bateaux de croisière pour travailler, ça reste un rêve pour beaucoup de jeunes.
Alors, c'est ce qu'on va voir dans notre première rubrique, la rubrique Panorama. Il y a plusieurs interrogations sur les bateaux de croisière et Sean a des éléments de réponse. Sean Dove, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, je vais parler sur les bateaux de croisière. Il y en a beaucoup de Mauriciens qui travaillent sur les croisières. Il y a plus que 15 000 Mauriciens qui travaillent sur les croisières depuis 2003, grâce à des compagnies qui ont aidé pour le regroupement. Des compagnies comme CS International Manning, qui est dirigée et fondée par M. Chandra Sipol. Et il y a environ 200 Mauriciens qui travaillent à la fois sur un bateau de croisière. Et il y a dans différents départements, comme le F&B, qui est considéré comme serveur ou sur le bar ou même dans la cuisine. Il y a aussi le housekeeping ou le spa. Il y a aussi maintenant ils ont besoin des instructeurs de gym, entre autres. Les 4 main groupes de croisière que les Mauriciens travaillent sur, c'est surtout le Royal Caribbean, le Celebrity, le Apollo Group et Virgin. Les bateaux de croisière qui demeurent un rêve pour beaucoup. Reportage de Sean Dove. Le bateau de croisière est un excellent moyen de passer des vacances, mais également de travailler avec de nombreux avantages. Une des premières raisons pour laquelle les gens choisissent de travailler sur un bateau de croisière est que ça les donne l'opportunité de visiter de nombreux endroits qu'ils n'auraient normalement pas eu la possibilité de visiter et en même temps gagner de l'argent. Avec un hébergement gratuit, travailler sur un bateau de croisière est un excellent moyen d'économiser de l'argent, car les dépenses à bord sont minimes. Pendant que travailler sur un bateau de croisière soit une tâche difficile, il est garanti que le personnel s'amusera tout en rencontrant de nombreuses personnes de nombreux pays différents. Pour avoir un emploi sur un bateau de croisière, le seul moyen est d'être embauché par une agence de recrutement de bateaux de croisière officielle. Situé au Cap Coco, CS International Manning est le principal recrutement de bateaux de croisière sur notre île. Nous avons parlé avec quelqu'un de CS International Manning concernant la procédure d'un recrutement. Normalement, on recrute pour les croisières Celebrity Cruises, Royal Caribbean, Azamara, Apollo Cruises et Virgin Voyage. La procédure chez nous est vraiment bien simple. Juste un candidat comment il vient faire l'application, il prend ses CV, il vient faire son application. Première, nous fallait passer un pre-screening avec M. Sipol. Comment ce pre-screening il finit faire M. Sipol pour juger si nous sommes capables de mettre une interview finale, oui ou non. Certains jours, plus de 100 personnes viennent s'inscrire et remettre le CV. Que ce soit pour la première fois qu'ils iront travailler sur une croisière ou pas. Je prends beaucoup de Sacha, mais fait que termine mes études là-bas et mon gradué, mon diplôme. Après, je vais d'un nouveau emploi pour travailler au bateau pour une nouvelle expérience. J'ai 30 ans et j'ai travaillé sur des bateaux de croisière, notamment sur des bateaux comme Crystal Cruise. Je travaillais sur Aida aussi. Et la dernière bateau que j'ai fait, c'est Lufner Cruise, c'est un bateau allemand. Et je travaille comme bar manager. Moi, j'ai 26 ans. Je travaille au bateau de croisière Celebrity Eclipse. J'ai commencé l'année dernière comme assistant waiter. Et j'encourage tout le monde, madame et les filles, pour travailler au bateau parce qu'il y a un avenir là-dedans. Que ce soit pour le housekeeping, la cuisine, le service, le bar, le spa ou bien plus encore, certains candidats ont de l'expérience et peuvent être immédiatement embauchés pour travailler sur un bateau de croisière. D'autres, qui n'ont pas d'expérience, doivent suivre une formation. Mon partenaire n'a aucune expérience pour l'hôtellerie. Je suis là, moi, à Taos Consulting, je prends une formation, comment le procédure va passer. Et aujourd'hui, je suis là, je vais faire un stage à l'hôtel. Comment mon stage fini, on va faire mon procédure pour travailler de bateau. Moi, c'est chef Fabien, donc chef ici à l'école et aussi programme officiel de l'école. Donc, moi, responsable un peu de toutes les formations qu'il y a ici. Okay. Et nous plus basés sur la cuisine, chaud, froid et pâtisserie. Donc, ça consiste en nous formons des élèves pour aller travailler sur le bateau de croisière. Ce stage, je le fais avec nous ici et nous plaçons à l'hôtel et nous avons fait un suivi avec eux
à finition, nous mettons sur le bateau de croisière. Avec plus de 15 000 Mauriciens travaillant déjà sur les bateaux de croisière depuis le XXIe siècle, le nombre augmente de façon exponentielle chaque année. Travailler sur les bateaux de croisière est un excellent moyen de découvrir le monde sans oublier le salaire intéressant qui va avec. Sean Dove, un magnifique reportage et là tout de suite vous allez nous présenter vos invités. Ce soir avec nous, nous avons deux personnes qui travaillent sur les croisières. Nous avons Mme Zara Goulam-Pierre, qui depuis 2016, elle a travaillé 9 mois pendant 2 contrats sur les bateaux de croisière, sur le bateau P&O. Elle est esthéticienne et thérapeute pour le massage, etc. Et puis aussi, on a aussi M. Tubulal Dinou. Ça fait plus que 10 ans qu'il bosse sur les bateaux de croisière, surtout sur le côté bas. Et le dernier bateau qu'il a bossé, c'est le bateau Symphony, qui est le plus grand bateau croisière du monde. Ça peut prendre 6700 passagers à la fois. C'est terrible, hein? Alors, messieurs, c'est une affaire extraordinaire quand nous avons un bateau de croisière, parce qu'ici, à Montréal, il faut beaucoup de Mauriciens, beaucoup de jeunes pécos dans le bateau de croisière, de temps vivre en démos, certainement, monsieur Sipol en sait quelque chose, beaucoup de personnes aussi à Algetli sur les bateaux de croisière. Mais moi, ma question, pour vous autres là, actuellement, vu que je passe beaucoup de temps en mer, comment vous sentez vous autres là, quand vous êtes à terre? Est-ce que vous êtes ça va, vous êtes correct à terre ou est-ce qu'ils préfèrent la mer? Monsieur Dinou. La case, moi, nous disons home sweet home. Nous travaillons 7 mois, nous travaillons 1 an le bateau, mais la case, c'est la case. Mais quand nous travaillons le bateau, c'est différent, quand nous à terre, c'est différent. Nous ne pouvons pas composer les deux mêmes affaires. C'est complètement différent. Complètement différent. Oui. Et pour vous, mademoiselle? Pareil, comme on dit, la case, c'est nous la case. Nous tous contents de la case. Vu que nous avons un contrat, du moment que nous complétons nos contrats, nous tous eager quand nous rentrons la case. Ça, c'est vrai. Mais après, vous êtes eager quand vous retournez. Oui, ça aussi, 1 semaine, 2 semaines, OK, mais après, nous, on veut réaller. Alors, monsieur Sipol, nous venons l'aspect qui est très important de sa rubrique-là, nous cause l'employabilité, la formation et l'employabilité pour les bateaux de croisière. Alors, d'après un chiffre, depuis 2003 à ce jour, il y a à peu près 15 000 personnes, 15 000 Mauriciens qui finissent recrutés pour aller travailler dans un bateau de croisière. On and off. On and off. Yes. Hein? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs contrats. Vous êtes allé peut-être pour 6 mois et vous retourner. Et je dis encore, moi aussi, qu'il y a pas mal de recrutements qui peuvent faire, une procédure pour les recrutements, parce qu'il y a une grande demande sur les bateaux de croisière. Alors, explique-nous sa procédure-là, comment on fait, parce que nous connaissons beaucoup de jeunes qui sont intéressés pour aller au bateau de croisière. Peut-être nous commence par le mode de recrutement. Comment ça fait pour qu'il y ait un jeune capable de travailler dans un bateau de croisière? Bon, quand nous travaillons au bateau de croisière, même, il y a 4 raisons qui une personne travaille au bateau. La première raison, c'est pour l'expérience. Parce que quand vous êtes le bateau, vous gagnez l'expérience, vous grandissez de l'expérience. Deuxième, c'est au niveau de l'argent. Okay? Quand nous avons un département, quand nous causons au niveau de la FMB, nous causons au niveau du SPA, dans 6 mois, vous pouvez faire au moins 800 000 à 900 000 roupies. Okay? Un massage thérapeute, parfois même, il fait 1,2 million dans un contrat. Okay? Et c'est l'argent. Troisième chose, c'est pour visiter un petit peu, parce qu'un bateau de croisière, il y en a beaucoup qui pensaient qu'un bateau de croisière est 6 mois dans de l'eau, mais non. Tous les matins, 7 heures, ils rentrent dans une pot, et 5 heures, ils quittent pot. Ça veut dire que vous visitez plusieurs destinations. Et quatrième, il y en a beaucoup qui, ça n'est pas pour nous, mais c'est beaucoup qui nous trouvent ça dans l'Europe. C'est un Européen qui vient travailler pour une mariage. C'est-à-dire que c'est la seule place le bateau. First night with a girlfriend ou un boyfriend. Okay? C'est littéralement, il passe plus vite. Okay? Alors, c'est 4 raisons. Mais quand nous causons le contexte de l'île Maurice, nous causons numéro 1 et numéro 2, l'expérience et l'argent. Okay? Maintenant, pour le bateau, toute personne qui a le bateau, c'est tout capable de sens pour le bateau. Mais simplement, besoin de connaître comment vous préparer. Okay? Tout d'abord, il besoin d'un l'anglais, il besoin de maîtriser l'anglais bien. S'il y a l'anglais, tout à fait capable de faire, sinon, il est assez difficile. Il est bien difficile parce que le langage marine, c'est l'anglais. Et deuxième chose très importante, il besoin de 18 ans. Par exemple, pour housekeeping, il besoin de 18 ans, mais au niveau de la famille, il a 21 ans maintenant. Food and beverage, il a 21 ans pour servir l'alcool. Et au niveau du spa, il a 20 ans. Okay?
Deuxième, des choses très, très importantes qui nous prennent en considération, l'âge et langage. Et troisième chose, c'est notre formation. Et c'est bien difficile pour un monde d'accepter pour venir travailler au croisière? Ce n'est pas difficile. C'est limite. Requirement, ça veut dire les causes anglais, nous sommes capables d'aider pour prendre bateau de croisière. N'importe comment nous pouvons aider. Là, comparé avec depuis 2015, nous commençons à faire un awareness, nous commençons à conseiller. Il y en a beaucoup qui ne finissent faire HSI, qui ne finissent faire SI, et pas qu'on a qui pour faire, ils viennent vers nous. Nous recevons à peu près centaines de personnes par jour, parfois ils viennent 150 par jour. Et là, nous conseillons qui formation besoin faire pour aller au bateau. Mais quand nous conseillons une formation juste parce qu'ils peuvent investir de l'argent, ils peuvent investir le temps, bien make sure qu'à the end of the day, ils ont le bateau de croisière. Et Bandimoun, je commencé à 18 ans, mais je cavalier jusqu'à 45 ans, 50 ans. Une fois qu'il finit par un bateau, il y a jusqu'à 60 ans. Mais new hire, new recruit, nous arrêtons jusqu'à 45. Par contre, pour spa, hairdresser, massage thérapeute, beautician, nail technician, ça, nous sommes capables de recruter même jusqu'à 50 ans. Il y a un aspect qui est important, M. Dinou. Alors, une question pratique. Combien de temps on fait le bateau? 10 ans. 10 ans au bateau. Alors, racontez un peu l'expérience au bateau. Peut-être bonne expérience, mauvaise expérience. Moi aussi, dans tout travail, il n'y a que ce soit de bonnes expériences et de mauvaises expériences. Alors, racontez un peu comment ça passait au bateau. Enfin, bonne expérience. Nous connaissons aucun tacasse au bateau, c'est vrai? Non, pas pour dire non. Nous ne pouvons pas dire de sif. Mais quand même, si la le bateau, c'est pour gagner l'argent. Ça, c'est vrai. Hein? Mais à travers M. Suppose, aujourd'hui, qui est vraiment dans l'industrie bateau, mais comme tu prends des dames Maurice, moi, de bateau, tu prends des dames Maurice, moi, je vous dis qu'il y a la banque, mais je prends une dette qui est vraiment, comme vous avez gagné 57 bananes, qui m'a capable de rembourser ma dette. Ça veut dire qu'on gagne 57 ans, à ce moment-là, qu'il vous finirez de rembourser la dette. Oui, dans l'avenir, je calcule le futur pour moi-même. Ouais. Ça veut dire que vous passez par la vie. Moi, j'ai des enfants, mais ça, je peux aller. Mais je suis déjà dans l'hôtel. Je dis pourquoi pas m'appeler un cours à M. Suppose. Je m'appelle, après 6 mois, je gagne une réponse pour aller. Vraiment, quand je viens, je fais des contrats, je rembourse mon dette dans des contrats. OK. Quand je suis 57 ans. Ça m'encourage tout le monde mauricien, ceux qui ont envie de faire un lavant de toute la vie, mais je calme dans le bateau. Embarqué. Vous êtes jeunes, ils paieront vous êtes. Et en termes de formation, M. Siopol, il aborde l'aspect formation. Alors, est-ce qu'il est meilleur pour un zen s'il parle le bateau, il est formé avant d'y aller au bateau? Et je préfère gagner l'expérience dans l'hôtel, n'importe dans quel domaine il peut aller, il disent l'expérience, parce que quand il y a là-bas, nous pas vous donner training comment vous travaillez. Ou bien déjà qu'on travaille, je vous dis formule de vous donner le standard. Comment il besoin être, banal équipe de standard. Ça has to be the high level. Comment banal maintenir ce standard, mais standard. C'est moi, je préfère une expérience. Et vous faites des contrats? Vous faites plusieurs contrats? Parce que 12 contrats. Est-ce que vous pouvez aller encore là ou Je pourrais aller en vacances à Maurice, vacances chez moi, comme on dit, mais les 28 mois, je pourrais aller. Vous pourrez aller? Oui. Ça veut dire, au mode de vie, aujourd'hui, il est clair pour vous qui travaillent au bateau. Hein? Je travaille au bateau, mais comme on vit, moi arrêter, il n'y a pas de problème. Mais du moment où je travaille, je travaille. Tant que jeune, on fait l'avance, fait l'avance. Mais c'est quoi le plus grand challenge qu'il y a quand on travaille au bateau? Le plus grand challenge, enfin, nous gagnons par milliers de clients, différentes nationalités. Chaque nationalité a différentes caractéristiques. Mais vous besoin qu'à manager. Vous besoin capable de keep you calm. Difficile moment, client difficile, client facile, tout besoin capable de deal. On dit own the problem. Parce que quand on cause bateau même, il y a 65 nationalités le bateau qui viennent faire vacances. Okay? Les bateaux, ils demandent speed et bien précision. Bateau, c'est ça les bateaux. Okay? Quand on dit un paying restaurant, les gastronomies, okay? C'est vraiment un chef Michelin qui vient faire contrôler, okay? Mais les besoins speed plus les besoins précision. C'est ça qui bateau. À la classe. Voilà, c'est pourquoi qu'ils m'ont dit au début même, qu'ils grandit bien vite. Parce que nous prenons serveur à l'île Maurice, qu'il est habitué à travailler dans l'hôtel à Maurice, quand il est habitué avec 200 personnes, 200 clients, il arrive le bateau, il rentre dans le restaurant, un seul pour lui trouve 3500 personnes devant lui. Passager, il est du bout au milieu, il a besoin de faire service. Okay? Voilà comment vous grandissez, votre knowledge vraiment grandit. Okay? Et quand vous retournez ici, c'est ça qu'ils ont
à le partager dans l'hôtel. Avec une position qu'ils ont gagnée, ils ont grandi cette position. Et le serveur, il travaille serveur Maurice, il y a le bateau comme serveur, il retourne Maurice, il vient assister à FMB ou il vient à FMB Maurice. Comme, si nous faisons les tours Maurice, même là, si on prend tous les hôtels qui sont dans l'île Maurice, qui sont FMB manager ou assistant FMB manager ou bar manager ou restaurant manager, qui voyageait avec moi ici au bateau. Il y a des gens, par exemple, qui allent au bateau et qui ne sont pas capables. Oui. Il y en a ça aussi. Il y en a qui allaient, qui ont envie d'aller, qui réussissent à aller, mais rentrer. Parce qu'ils ne sont pas capables. Alors, qui va un trait de caractère pour un gens qui allent au bateau qui réussit? Un ou bien fort. Oui, allez-y, mademoiselle. Vous êtes flexible à tout moment. Pas connaître quand il est capable de dire, oh, bon, il y a tel bateau qui est un gens qui est absent pour vous remplacer. Alors, vous êtes fini de mettre ça dans le mind qui non flexible. Du moment qui ou solide, ce qu'au mind même, qui non me pialer, me besoin un but devant moi, alors qui me besoin réussir, fait tout pour tout là. Alors, dans quel secteur où tu étais, mademoiselle Zara Goulambir? Donc, moi, je fais 2 ans. Le bateau, je fais le niveau Steiner, spa. Je travaille dans un spa comme massage thérapeute, esthéticienne. Enfin, je fais un peu de tout. Et là-bas aussi, au début, je allais patinage mauricien. C'est difficile, on veut retourner à la case. Mais des fois, quand on pense ban fort de Kiwena, on dit non, nous avons bien réussi. Et au fur et à mesure, je j'ai des camarades, des Philippines, des Anglais, il y a un peu de tout le bateau. Et on commence à s'habituer. Il y a une cabine qui est chère avec un collègue qui, doucement, on a l'amitié en jeu. Et 1 mois, 2 mois de cela, comment on finit à adapter, là, OK. On marque la case, mais pas 100% comme au début, tu étais, on vit sick. Pas juste sick, mais au homesick aussi. Ouais. Mais est-ce qu'avant que vous allez ou utiliser la formée ou comment ça se passe? En fait, moi, tout le temps, j'ai envie dans le domaine des coiffures esthétiques. Là, aujourd'hui, mon attente, toujours pour aller dans le croisière, mais là, moi, une make-up artiste à l'île Maurice. Et après l'école, tout le temps, j'ai envie dans le domaine d'esthétique, le monde de coiffure. Et je déjà appelé encore, je fais application à plusieurs agents. Et ce qu'elle mon copie attend une réponse. Là, je suis parler avec M. Sipol. Je dis moi, que les gens corrects qui sont capables de demander des mots pour faire assez vite. Et là, je suis arrivé et ils ont dit que moi, je vais trouver là. C'est grâce à lui, grâce à la compagnie de M. Sipol, qui ne m'a pas découragé. Je suis déjà allé. Normalement, Livine, qui nous a fait une première interview avec M. Sipol. Là, nous avons une deuxième interview qui nous fait avec la compagnie de Steiner. C'est ne pas recruter par bateau, nous recruter par M. Sipol en premier. Là, nous avec la compagnie Steiner. C'est lui qui recrute nous. Nous avons une deuxième interview qui m'a pas assez l'expérience, mais m'a pas découragé. Je suis allé, je suis déçu, je suis venu, mais je dis non. Je renforce aussi moi, je suis réallé après 1 an, je suis fait mon interview et je suis sélecté. Bien content, nous avons fait une interview, nous avons rencontré, nous avons fait une rush, j'ai bien besoin massage thérapeute, qui la personne la représente de Steiner, Ville Maurice. Nous avons un coup de 1 mois ici à l'île Maurice. C'était très, très, très difficile pour nous parce que là-bas, en premier, du moment où on le bateau, c'est rule and regulation. On a besoin à temps. Dès que on a pour rentrer au travail à 7 heures, on a 1 minute de retard. On a besoin tout à fait à temps pour lire. Nous sommes venus, nous avons une certaine fait une interview avec madame là, nous avons un cours exceptionnel, besoin de dire que capable d'aller Maurice pénali et moi pas crosser pour nous. Nous avons un cours avec lui qui nous met nous flexibles à any time, qui nous capable ready, il fait nous ready pour qui nous capable prendre le bateau. En même temps, c'est un protocole. Le training là, une discipline. Il y a un protocole quand on travaille le bateau, ça veut dire finir mes dans un mood là. Quand on parle le bateau, comment ça peut être? D'accord. Alors, actuellement, à Maurice, qui vous fait à Maurice? Là, moi, je fais mon spa, je fais un salon de coiffure, je fais un make-up artiste, la mariée, bridal, ou peu importe qui est show, qui est dans l'hôtel, tout ça. Et... En attendant, peut-être un prochain contrat? Oui, non, là, prochain contrat, capable d'un 2 mois, 3 mois, je peux y aller, mon attente. Mais comme on me dit au début,
qui est capable de la case, mais une fois, ou tenté par la mer, ou la croisière, où on veut aller. Et comment me là, moi, je encourage tous les jeunes qui me aller une fois, me à l'interview, mais je ne pas gagné, mais je ne pas découragé. Je renforcement, je réaller et il y a l'occasion, pas juste qui pour travailler pour Ramaskas, comme tout le monde qui a envie de visiter le monde, moi aussi, je tiens de parmi. Et la chance que je tiens à mon bateau, je fais le tour du monde. Alors, il y a beaucoup de places qui sont capables d'en rêver aussi, je ne pas expecter qu'ils m'ont aller. Alors, la dernière question. Nous terminons ce plateau-là. Alors, rappelle-nous rapidement, qui est le pays que vous avez visité pendant vos croisières? Enfin, on fait États-Unis, Australie, Indonésie, Malaisie, Thaïlande. Trop beaucoup, je ne pas connaître. Et ce monsieur-là, c'est sûr, en 12 ans, nous va raconter combien de pays vous visitez? On fait environ 125 pays. 125 pays? Là-haut, 125 pays, on fait. Je résiste à New Zealand pour compléter. Je vais dire que je tout du monde. Ah bon? C'est tout. Ça, je comme modèle pour moi. Et parmi ces 125 pays-là, qui pays que vous avez apprécié? Et moi, après, c'est Danemark, la Russie, l'Espagne. La Fjord. Trop joli. Pas ce pays-là, joli. La qualité de Norvège, une personne même, je donne une bonne manière, une bonne qualité, accueillir différent. Vraiment. Alors, la dernière question. Nous finissons beaucoup l'eau bandimoun qui travaille le bateau. Alors, quel est le message que vous avez pour ceux qui allent sur les bateaux ou peut-être comme croisiéristes, hein? Alors, en vacances sur les bateaux de croisière. Allez, quel est le message? Venez, c'est bon ou Bien sûr. C'est l'occasion. Là, si tu peux gagner, il ne faut pas hésiter, go for it. C'est pas mal de Mauriciens maintenant qui a le bateau comme croisiériste. Il y en a pas mal de Mauriciens qui montent le bateau comme touristes. Comme touristes, nous venons, nous satisfaits, nous bien prendre compte, nous satisfaits, mais moi, j'encourage toutes les personnes qui ont un travail pour faire croisière, profitez-les. J'ai une dernière question. Une expérience différente. Allez-y, Sean. J'ai une question juste, ça m'intéresse. Vous avez fait pas mal de croisières pendant les derniers 10 ans. Vous rencontrez beaucoup de Mauriciens qui travaillent sur les croisières aussi. Donc, vous manquez l'île Maurice, mais il y a une cinquantaine, centaine de Mauriciens. Est-ce que vous avez une camaraderie? Vous restez ensemble? Comment est-ce que ça marche? Et quand nous rentrons au bateau, nous gagnons n'importe quelle nationalité au carré de la cabine. Et là, on fait une demande, on reste avec un Mauricien. On préfère rester avec un Mauricien, pas alone, on talk with somebody, pas faire homesick, comme on dit. Mais c'est vraiment intéressant. Monsieur Paul. Yes, sir. Alors, depuis 2003 à ce jour, 15 000 Mauriciens. La question qui nous peut poser là, c'est sûr que tous ceux qui regardent l'émission ce soir, même, peut-être je envie à le croisière. Quelles sont les procédures pour réussir à arriver à un bateau de croisière? Alors, c'est certainement vous contactez CSCS, c'est la compagnie à contacter, à 4 Coco. Alors, qui va dire qui supposément vous a contacté? Ou il y a tout le monde contacté ou c'est sûr qui peut nous contacter? Ou il y a un critère spécifique? Si une personne finit sur l'âge de 18 ans et elle cause anglais, ok, et s'il y a l'expérience de travail, il vient directement. Même s'il a l'expérience de travail aussi, il est capable de venir. Si jamais il a l'intention de travailler le bateau, c'est là nous assiser, nous écoutons, nous écoutons son feeling un petit peu. Là, nous conseillons dans quelle direction pour aller. Nous vous conseillons au niveau de soit spa ou dans FMB ou la cuisine. Ok. Parce que si nous avons le jeune aujourd'hui, je n'ai pas fini de penser. Si je fais finir une présentation dans l'école, si des managers dans 10 ans que tu pas arrivé, il n'a pas fini de même penser. Il n'a pas fini de penser. Il peut laisser la vie aller comme ça. Ok. Mais voilà le conseil qu'il nous donne. Nous faisons vivre quelqu'un. Dans 10 ans, je connais qui je peux faire. Toujours mon conseil à une personne. Et il y a des métiers très importants dans le monde. C'est quoi faire avec la cuisine. Parce qu'ils ne jamais pas arrêter de manger, ils ne jamais pas arrêter de couper CV. Si dans ces domaines-là, ils jamais bouche mer. Mais personne ne pense ça. Non, mais moi, c'est l'exemple à citer, c'est l'exemple de M. Dinou, hein, qui, en très peu de temps, il est capable de payer son emprunt, probablement faire d'autres projets. Plus que ça. Il est arrivé plus probablement, il tire ici, il peut encore payer d'aide. Alors, pour commencer, c'est une très très bonne chose. Et dans Mauricien, dans le bateau, il pas de terrain, il a ce terrain, il range la case, il range un deuxième la case, il range une troisième la case et il mouille 3 fois.
Mais cela demande beaucoup de discipline. Shondo, est-ce que vous êtes intéressé à aller sur les bateaux de croisière? Ah, sûr, c'est sûr. Comme croisiériste ou comme employé? Bonne question. Peut-être comme croisiériste. Comme croisiériste, alors on y va ensemble. Merci Shondove, merci à vous tous, hein, merci d'être passés et on vous souhaite bonne chance. Peut-être qu'on va se voir hein, sur les bateaux de croisière. Hein, et à très bientôt. À très bientôt. C'est même plateau, c'est bateau. Hein. Merci encore et on va passer à la prochaine rubrique, la rubrique Il faut en parler. Discipline et professionnalisme important dans tous les secteurs. Alors il faut bien de la formation, les écoles de formation et les centres de formation. Graziella Carver, bonsoir. Bonsoir. Alors, on constate aujourd'hui une certaine exigence, on va dire, par rapport au secteur de la beauté. Donc, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes prennent soin de leur corps. Ils veulent avoir une bonne apparence. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de salons de coiffure et d'esthétique qui sont beaucoup fréquentés aujourd'hui. Donc, c'est pour cela qu'il existe aussi en parallèle beaucoup d'écoles de formation. Donc justement pour initier ces gens à qui s'intéresse le métier de coiffure et le métier d'esthéticienne. Parce que c'est un secteur qui est justement en pleine croissance et qui offre aussi beaucoup de débouchés. Je suis Paul, quand nous cause la formation, nous faisons une cause d'aller là, le recrutement sur les bateaux de croisière, c'est vrai qu'il y a une grande demande. Là, au fait que plaisir moi que ce n'est pas facile to meet the requirements. Parce que la demande est tellement grande. Alors, quel problème qui n'a pas réussi meet the expectation? Est-ce qu'il y a assez de personnel formé? Parce que nous connaissons partout, il y a des gens qui ont un problème de l'emploi. Pas de gagner travail. Mais notre travail, quel est le problème? Le problème, c'est awareness. Okay? La première chose, c'est awareness. C'est conseil, counseling est très important. Okay? Parce que, comme tout à l'heure, on a expliqué, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas qui pour faire. Okay? Et ils viennent vers moi, c'est là qu'ils me conseillent. Et qui formation besoin atteindre pour le bateau de croisière. Et pas seulement bateau de croisière, parce qu'il ne faudrait pas faire ça et là. Il y a beaucoup de Mauriciens qui viennent dire on a envie d'aller au bateau, on a envie d'aller au bateau. Okay? Vous avez envie de gagner n'importe quel type de formation pour le bateau. Ce n'est pas la question de seulement bateau. Bien penser après bateau qui vous faire. Parce que pas aujourd'hui, pas demain, vous pouvez arrêter bateau. Et quand on connaît qui vous faire après bateau, c'est là où commence la formation par le bateau. Et demain, quand on peut arrêter bateau, on connaît un métier qui peut ou capable de vivre toute longue la vie. Okay? Mais quand nous cause métier, il y a une différence entre un travail et un métier. Une personne qui travaille en serveur dans l'hôtel, ça lui peut faire un travail. Demain, un serveur pas un travail, nous sommes capables de prendre une personne, disons, mettre là pour faire service, c'est qu'à faire service. Mais quand nous cause au niveau de coiffure, un coiffeur pas vient travail, pas qu'après une personne remplacer, les tirer même jour. Vous avez trouvé une personne qui vraiment a vraiment la compétence, connaissance. Mais voilà, c'est ça qui Mauricien besoin conscientise un petit peu, c'est quoi la différence entre un métier et un travail. Alors, où qui recrute Bandimoun? La question que je vous pose, est-ce qu'il est Mauricien discipliné? Ça, c'est un fait très important quand nous prenons un travail. Est-ce qu'il est Mauricien discipliné? Et est-ce qu'il a envie d'évoluer comme ban professionnel? Quand nous sommes Mauriciens, quand nous commençons à recruter en 2003, il fait une différence en 2019. Ce n'est pas les mêmes. Complètement différent. Non, est-ce qu'il y a la différence d'évolution positive ou une évolution négative? Le négatif. Pour moi, le négatif, okay? La façon de parler, la façon de raisonner. Et pas oublier que l'attitude, c'est quelque chose de très important. La bonne attitude. La bonne attitude, parce que pas d'information, on peut donner une formation, mais si l'attitude, on a une mauvaise attitude, il est vraiment mauvais. Il est difficile pour moi pour faire changer l'attitude. Okay? Alors, la chose très importante aussi, c'est l'attitude dedans. Okay? C'est pourquoi quand une personne vient devant moi, un jeune vient devant moi, une personne qui déjà a l'expérience, disons, il y a un serveur, il y a une cuisinière, il est assis devant moi, on fait son interview. Peut-être dans l'espace 5 minutes, je finis avec son interview, je déjà fini de prendre une décision. Parce que quand il peut marcher, il peut venir vers moi, je déjà fini de faire une vision, il peut marcher avec son uniforme. Okay? Là, il finit par l'examen. Ouais, il finit par l'examen. Le temps il peut marcher, il peut venir me en même temps, le temps me poser question technique, peut-être une seule question technique pour poser. Voilà, il finit par son interview. Mais une personne qui quitte l'école, pas connaît qui pour faire.
et il n'est pas capable de prendre une décision, là, il prend moi 45 minutes avec lui. Là. Parce qu'il m'a besoin d'écouter lui, il a besoin d'écouter moi, il a besoin d'écouter son feeling, après, il a besoin de conseiller, après, il a besoin de prendre une décision qui est formation. Et quand il conseille, il a besoin de conseiller juste. Mais moi, tout le temps, je donne conseil, c'est en prendre un métier. Comme tout à l'heure, on disait que deux métiers plus importants, c'est la cuisine et coiffeur. C'est vrai, c'est très important. Quand on a des métiers là, on peut établir dans n'importe quel pays et on peut apprendre tout projet qu'on a envie. Graziella Carver, vous êtes allé dans une grande maison de formation, la maison Sacha. Reportage donc de Graziella Carver. Les professionnels du secteur de la beauté et du bien-être ont de beaux jours devant eux. Les femmes, mais aussi de plus en plus d'hommes, sont friands de produits cosmétiques et des soins en tout genre. Il existe de nombreuses possibilités de carrière dans ce secteur en pleine ébullition. Coiffure, esthétique, manicure, entre autres. Mais avant de décrocher le poste rêvé, le choix de la bonne école s'impose. Sacha The School propose chez lui des formations de niveau international, dispensées par des professionnels. J'ai fait mes études en Australie et par la suite je suis retourné à Maurice et c'est là que j'ai intégré l'équipe de Sacha. Et depuis je suis avec l'équipe, je me suis tourné aussi vers l'éducation et ça fait plus de 10 ans maintenant. On inclut le Hairdressing and Barbering. C'est un cours d'ITEX qui est international, reconnu dans plus d'environ 41 pays, qui incorpore le brushing, la haute coiffure, la permanente, la coupe, la coloration, il y a le défrisage et tout ce qui incorpore coiffure pour dames et bien sûr barbering pour monsieur, c'est-à-dire côté barbe, côté coupe. Pour la coiffure comme pour l'esthétique, les formations se font en deux parties, la théorie puis la pratique. L'école de formation offre aussi à ses élèves des équipements qu'ils ramènent chez eux afin de se perfectionner. Ça fait maintenant 6 mois que nous sommes dans l'école ici. Et je fais un diplôme high-tech côté hairdressing and barbering. Et là, jusqu'à décembre, novembre, nous avons composé. Et là, nous prenons un diplôme en mars l'année prochaine. Je suis content d'en faire créatif et je suis content côté coiffure aussi. Je suis cheveux, tout ça là, taille cheveux, pour une madame et aussi pour un monsieur aussi. Et après, dans l'avenir, j'ai envie de travailler avec Sacha de l'autre côté. Je suis un élève de Sacha depuis septembre l'année dernière. Maintenant, je fais le diplôme. En fait, ça fait 4 ans que je suis dans le domaine. Mais là, on parle plus de l'art, par exemple. On parle plus considérer un diplôme comme on a fait un nouveau truc avec Sacha. L'école donne nous un équipement et aussi l'école donne nous ici un équipement qui nous a apporté à la maison pour nous-mêmes personnels. Et aussi, nous avons, si nous besoin acheter pour nous-mêmes personnels, nous avons acheté dans l'école. Les élèves ont également l'opportunité de suivre des stages chez Sacha Coiffure et d'autres salons, afin de mieux comprendre le fonctionnement du milieu. Alors que certains ne savent pas encore pour quelle carrière opter, d'autres ont déjà fait leur choix. Aujourd'hui, Vedasha est spécialiste en couleurs et Hussein, quant à lui, est doué pour le barberisme. Quand je quitte l'école, oui, je tiens une idée, je suis content de la coiffure tout le temps. Et voilà, comme une fille quitte l'école, je ne me pas tarder, je me dis non, il y a Sacha The School qui a une demande meilleure à l'école qui est dans Maurice, mais non, je suis besoin foncer, je suis besoin venir. Je pense que c'est la meilleure décision que je peux prendre. Je commence par Sacha The School et je travaille Sacha Coiffure. Je fais un rasage avec facial, la coupe avec un fading, skin fading, qui nous spécialise là-dedans. Depuis ça, seulement dans le barbershop pour le moment. Ici, quand nous sommes dans ma formation, nous apprenons à faire advance. Mais ici, dans le salon, nous avons des clients tout type cheveux pour travail, vraiment différents. Hommes et femmes ne cesseront jamais de prendre soin d'eux, ce qui fait de la coiffure et de l'esthétique des métiers prometteurs.
Coiffure, esthétique, spa, il y a une grande demande pour la formation Graziella Carver. En effet, donc quand on voit aussi le nombre d'élèves à l'école de la maison de Sacha, on se dit que la beauté offre un large choix aussi d'emploi. Donc nous avons ce soir avec nous Roman Ochaiba, la spa manager chez la maison de Sacha, donc, qui est aussi pendant plus de 20 ans dans le domaine. Donc quand on parle d'école de formation à l'école de Sacha, qui est quand même une référence, que ce soit au niveau de la coiffure et de l'esthétique, en quoi consiste la formation? Alors en fait, nous proposons différentes formations. Tout d'abord, il y a la formation pour la coiffure, bien entendu, ça tout le monde s'en doute. Sacha The School, ça, on ne pourrait pas faire autrement. Et puis, nous avons également la formation pour tout ce qui est esthétique et spa. Donc, quand on parle de la formation coiffure, ce sont toutes les matières habituelles de la coiffure, c'est-à-dire les différentes techniques de coupe, bien entendu, coloration, mèche, permanente, etc. Nous avons aussi une rubrique barbering, puisque maintenant les hommes ont leur, je dirais, leur coin privé. Pour eux également, ça se développe beaucoup. De plus en plus d'hommes maintenant aiment prendre soin de leur peau. Donc, il est normal de former les coiffeurs, les futures personnes qui vont s'occuper de ces clients. Et il y a bien entendu la partie esthétique et spa, où là, bien entendu, les matières habituelles avec tout ce qui est soins du visage, les techniques d'épilation, l'onglerie, etc. Et quand on parle de formation aussi, il y a certainement des critères à respecter pour qu'un étudiant soit éligible à la formation. Quels sont ces critères? Alors, tout va dépendre de la formation que la personne choisit. Nous avons différentes formations, différents diplômes. Nous avons des diplômes qui sont reconnus sur le territoire mauricien. Donc pour là, les étudiants qui se présentent doivent être titulaires de la forme 3 pour pouvoir bien entendu accéder et bien entendu avoir 16 ans. Et sinon, nous proposons également des diplômes qui là donnent accès à, je dirais, une formation internationale car nous travaillons avec High-Tech International. Et là, par contre, pour ces élèves, nous demandons le SC validé pour qu'ils puissent intégrer notre école. Et est-ce que la Maison Sacha offre aussi des stages à ses étudiants? Alors, justement, je vous écoutais tout à l'heure, monsieur, et je suis entièrement d'accord avec vous. Il n'y a pas qu'une, comment dire, ce n'est pas juste la formation. Il y a toute une continuité entre la formation et le travail professionnel qui va s'effectuer par la suite. Donc, le but, c'est d'avoir des élèves qui soient formés, mais qui en même temps travaillent dans le milieu professionnel. Et ce travail dans le milieu professionnel est accessible par des stages. Donc, bien entendu, évidemment, nous recrutons nous-mêmes les stagiaires que nous avons à l'école et nous les dirigeons également sur d'autres lieux de stage pour qu'ils puissent y avoir une expérience la plus riche possible. Alors, quand on parle de la formation Roman Ochaiba, je pense que M. Sipol serait d'accord avec moi. Il n'y a pas juste l'aspect où le client arrive et se fasse couper les cheveux ou entre dans les soins. Il y a tout un aspect de bien-être qui devient important, même pour ceux qui vont aller travailler sur les bateaux de croisière ou à l'hôtel ou ailleurs. C'est un autre type d'employé qu'on demande et qu'on recrute. C'est-à-dire, il y a certainement l'aspect politesse, bonne manière, la bonne communication. Tout ça devient important. Ce n'est pas juste l'aspect montrer comment couper les cheveux ou faire les ongles. Là, c'est tout un autre aspect qui entre en jeu. Et ça, je pense que c'est très important aussi. Tout à fait. J'étais entièrement d'accord avec vous lorsque vous parliez de l'attitude. L'attitude est très importante. C'est pour ça que sur Sacha The School, nous avons bien entendu la formation, comme dans toute école, hein, bien entendu, mais nous avons également une discipline qui est mise en place dès l'arrivée de l'élève. Il est suivi par un logbook qui va bien entendu suivre ses stages, son travail personnel à l'école, ses absences, ses retards. Et c'est ce matériel, en fin de compte, qui va permettre à l'élève de se vendre à son employeur pour lui montrer, voilà, j'ai l'attitude correcte, je suis des stages, je m'investis dans mon travail, je suis une personne qui est tout le temps à l'heure, je suis quelqu'un qui sait m'exprimer. Et à partir de là, un employeur peut justement, comme vous disiez, recruter quelqu'un. Et c'est vraiment basé sur cette attitude, ce côté très nonchalant que parfois peuvent avoir certaines personnes
Dans les domaines de la beauté, comme vous le disiez, ce n'est pas possible. On est au contact du client, il faut absolument que l'on respecte une certaine discipline. Et c'est de l'autodiscipline. Il faut arriver en avance, se préparer, attendre son client et non pas l'inverse. Donc c'est important vraiment d'éduquer les élèves et non pas juste de les former. Et l'autre aspect, l'aspect du diplôme. Alors, quand on suit un cours de formation, la finalité, c'est certainement les diplômes. Alors, vous avez mentionné dans un moment un diplôme qui est reconnu sur le territoire mauricien et un autre diplôme aussi qui est reconnu à l'international. Alors, est-ce que vous pouvez vous donner plus de détails sur ces diplômes? Parce que je suis sûr que ceux qui nous regardent et qui sont intéressés vont vouloir avoir plus d'informations sur ces diplômes parce que les diplômes restent importants. Alors, le diplôme est important puisque c'est celui qui vous donne la valeur dans votre travail, bien que ce ne soit pas forcément le papier que l'on regarde lorsque l'on recrute quelqu'un. C'est pour ça que cette discipline est importante. Au niveau des diplômes que nous donnons, que nous ne donnons pas, mais que nous travaillons avec les élèves pour qu'ils puissent les obtenir, il y a deux secteurs. Le secteur où l'élève va pouvoir travailler sur le territoire mauricien pour son travail. Vraiment, il peut monter son salon, le développer, travailler chez quelqu'un, dans l'hôtellerie. Aucun souci du moment que ça se passe à Maurice. C'est une formation qui dure 12 mois, aussi bien dans le domaine de coiffure, barbering que dans le domaine de l'esthétique et spa. Et ensuite, il y a un autre examen pour lequel nous travaillons en collaboration avec High-Tech International qui, lui, va permettre aux étudiants justement d'avoir un diplôme reconnu en dehors de Maurice. Donc, c'est pour tous ces jeunes qui espèrent travailler à l'extérieur de l'île Maurice, en Europe, là où ils le souhaitent. Ce diplôme va être reconnu dans les pays dans lesquels ils vont aller. Et à ce moment-là, les jeunes peuvent vraiment, je dirais, donner libre cours à leur carrière et à ce qu'ils souhaitent faire. Alors, c'est sûr aussi qu'il y a de bons étudiants, je ne dirais pas de mauvais étudiants, mais il y a de moins performants que d'autres, certainement. Moi, ma question, en fait, c'est comment est-ce que vous dirigez vos étudiants après la formation? Est-ce qu'ils deviennent employables? Est-ce qu'ils trouvent de l'emploi sur le marché? Comment ça se fait? Alors, les deux. C'est-à-dire que notre but est vraiment que lorsqu'un étudiant sort de notre école, il puisse trouver du travail. Notre but également, c'est de l'avoir bien conseillé au départ, c'est-à-dire dans le choix de sa formation pour qu'il puisse trouver le travail qu'il souhaite trouver à la fin. Et surtout, nous sommes une aide. On n'est pas là juste pour dire ce qu'il faut faire. On est là pour les aider, pour les encourager et justement pour les aider à trouver la bonne voie. Maintenant, bien entendu, tous ces élèves peuvent trouver un travail, comme je vous le disais, dans l'hôtellerie, sur les bateaux de croisière, mais également chez Maison Sacha. C'est-à-dire que régulièrement, tous les ans, nous avons 2 rentrées scolaires. On peut considérer qu'une moyenne de 6 élèves est recrutée directement dans notre maison, que ce soit sur notre salon de Curpipe, de Tamarin ou de Trianon. Est-ce qu'on peut savoir la durée des cours? Alors, la durée des cours pour le diplôme qui valide une formation sur le territoire mauricien, c'est de 12 mois. Et pour celui qui est à l'international avec High-Tech International, 15 mois. 15 mois. Alors voilà, messieurs, dames. Alors, je pense que c'est une bonne chose d'avoir M. Cipoll sur ce plateau. Chose, oui. Alors, M. Cipoll a besoin de personnel formé, qualifié, de préférence. Nous, on a besoin, le minimum, c'est 300 chaque année. Et au niveau de coiffure, on a besoin à peu près 300 au niveau de massage thérapeute. Et on a le esthéticien peut-être une centaine chaque année qu'on a une demande. Et aussi l'onglerie, on a besoin d'une centaine chaque année. Et le fitness aussi, à peu près une centaine chaque année qu'on a. Ça, c'est notre réquisition qu'on n'arrive pas à fournir. Oui. La faute de formation. Alors, la formation, c'est très important. Quand on parle de la formation, comme on est en train de parler de la formation, ce n'est pas juste quand on parle de la formation de la coiffure, c'est couper cheveux. La communication très importante, l'attitude très importante, parce qu'avec la bonne communication, elle peut faire des bonnes ventes. Ça aussi, il doit apprendre, parce que ça qui rapporte beaucoup d'argent. Toutes ces choses-là qu'il faut apprendre dans la formation. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais dans le passé, aller chez son coiffeur, c'est aussi faire des confidences, parler à son coiffeur.
Alors, le coiffeur pose beaucoup de questions. Le coiffeur, c'est la personne dans le quartier qui connaît tout. Connaît un peu tout. Alors, est-ce que cette communication est toujours là? Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce qu'il y a cette communication entre le coiffeur et son client? Oui ou non? Oui, alors c'est un métier de communication, indéniablement. Maintenant, chez Sacha The School et avec Maison Sacha, sous la direction de Sacha, nous enseignons aux coiffeurs, aux thérapeutes à être là pour avoir une communication professionnelle. Nous ne sommes plus maintenant sur le même niveau, je dirais, de communication. Bien entendu, vous allez voir votre coiffeur ou votre thérapeute très régulièrement. Donc, il s'installe une certaine complicité, allons dire. Mais nous sommes là pour donner des indications, donner des informations, surtout que Sacha est très innovant. C'est quelqu'un qui a une vision à long terme. Donc, nous sommes vraiment formés, que ce soit les personnels qui sont dans l'encadrement que les élèves. Le but, c'est vraiment d'établir une conversation et une communication intéressante basée sur notre métier. Puisque quand le client vient, surtout au jour d'aujourd'hui où maintenant tout est accessible sur YouTube ou sur tous les autres moyens de communication, nous sommes là en tant que professionnels pour aiguiller par rapport à tout ce qu'on entend. Donc ça reste quand même des conversations qui se veulent professionnelles. Alors, Romano Chaibar, la question, peut-être la dernière question que je vais vous demander, c'est par rapport à pour tous ceux qui nous regardent ce soir, ils vont se dire, mais quand commencent ces cours? Pourquoi quand commencent ces cours? Et vous, quand ça commence les recrutements? Alors, les cours, ça commence quand? Alors, nous avons 2 rentrées par an. Nous avons une rentrée au mois de mars, donc qui va débuter d'ici très très peu de temps. Et nous avons également une rentrée au mois de septembre. D'accord. Donc, en fonction après du temps nécessaire pour être formé. Et les inscriptions se font sur le net? Il faut venir sur place? Alors, j'ai toujours tendance à conseiller, nous avons un site web, bien entendu, où vous avez tous les renseignements qui sont à disposition. Mais je conseille toujours aux étudiants, aux futurs étudiants, de venir chez nous. Il est important de voir nos locaux, le matériel et les produits avec lesquels nous travaillons. Nous sommes une école qui a des professeurs qui travaillent toujours sur Maison Sacha, donc nous sommes avec des professionnels. Les locaux sont vastes, très agréables, le matériel est de qualité et bien entendu les produits qui sont utilisés sont les mêmes produits que ceux qui sont utilisés sur le spa pour tout le domaine esthétique et les produits de coiffure sont également ceux utilisés dans les salons de Maison Sacha. Donc je pense que c'est important pour les élèves et pour les parents d'être rassurés par le cadre, les produits, la qualité du personnel qui va enseigner et encadrer les enfants. Alors, pour le recrutement, ça commence quand? Bon, les recrutements, ça, on fait ongoing, on fait tous les jours. Par rapport aux positions comme le food and beverage, la cuisine, housekeeping, ça, on fait Skype tous les jours. Mais pour les spas, ça passe. On va faire, très bientôt, on va faire l'interview les 10 et les 12. Et la prochaine interview, on va faire en août. Et la prochaine sera en mois de décembre. Ça dépend combien de gens on a, combien d'applications on a. Okay? Plus on a des formations, plus les gens sont intéressés à apprendre ces métiers. Et ils vont venir vers nous et nous, on va les aider pour prendre le bateau de croisière. Monsieur Sipol, alors on va rendre la chose encore plus intéressante. Quand on parle dry spa, coiffure et autres, combien peut gagner un coiffeur ou dans ce secteur-là sur un bateau de croisière? Bon, quand on parle des bateaux de croisière, les choses très importantes, c'est la communication, l'attitude très importante parce que la vente, c'est très important en bateau. Okay? Et le minimum, un spa-thérapeute, il commence avec 45 000. Il peut être touché jusqu'à 60 à 90 000. C'est le même pour les coiffures. C'est le même pour nail technician, ça va faire 45 à 60 000. Il ne peut pas faire plus. Et par contre, un esthéticien, il peut faire plus. Il peut toucher même jusqu'à 90 à 120 000 roupies par mois. C'est très intéressant. Moi, je crois qu'on va changer de domaine. C'est très intéressant. Vas-y, là, on va changer de domaine. Alors, merci beaucoup, Romano Chaibar. Merci d'être passé. Merci également à Graziella Carver. Et on va passer à la prochaine rubrique, la rubrique découverte. Le savoir-faire mauricien. Alors là, on va parler de hair stylist et de styliste pour les vêtements. Anna bonsoir. Bonsoir, Josiane. Effectivement, on va parler sur le stylisme aujourd'hui
Alors, le stylisme est un métier créatif consistant à imaginer et dessiner des modèles destinés au prêt-à-porter. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de créations. On a les hairstylistes et aussi on a des stylistes pour les vêtements, comme vous l'aviez dit. Alors, que fait exactement un hairstylist? Un hairstylist est un expert qui saura éclairer sur la coiffure que nous désirons en prenant en considération le teint et le style de son client, tout comme les dessinateurs de mode qui confectionnent des vêtements dans le monde de la mode. Voilà. Le style, reportage de Anna Sommen. C'est ici, dans cet atelier à Coromandel, que deux jeunes passionnés de la mode nous accueillent. Fabrice Narensami, dessinateur de mode, et Jason Sefi, hairstylist, sont déjà en charge d'une mode nommée intemporelle. Alors moi je te conseille en fait de mettre celle-là. Pourquoi? Parce que c'est plus élégant, c'est gracieux, c'est super bien travaillé. Et en plus il y a des diamants blancs sur ta robe au niveau du ceinture. Donc je pense que ça serait beaucoup plus Habiller, coiffer, conseiller, ce sont le rôle de ces stylistes qui sont avant tout des artistes. L'esthétique est leur premier objectif, mais ils doivent aussi être en phase avec les réalités économiques et techniques. De plus, ils doivent être capables d'innover tout en respectant l'esprit de la maison pour laquelle ils travaillent. Ces deux créateurs de mode ont déjà tout compris. Jason qui décide à faire une coiffure bouclée avec son modèle et nous explique pourquoi. On était pour une robe bouclée parce que c'est pour une mise et ça peut être plus en valeur et comme ça vaut du droit, donc c'est un cheveux avec un cueil de volume, ça ira bien avec. Quand tu as mis ça, c'est forcément quand il donne une autre volume qui met ça en valeur, c'est pour ça qu'on était pour une robe bouclée. Tant qu'à Fabrice, lui, demande à son modèle de changer de robe. Alors déjà, la robe, mon choix c'est porter cette robe-là. Pourquoi? Parce que la robe elle est super élégante, elle est très sensuelle, elle est gracieuse. Quand on regarde, la découpe elle est parfaite. Et voilà. Moi je trouve que c'est super adapté pour une vidéo, pour la compétition de jeu. Et voilà, elle est juste radieuse, j'adore. Franchement, je travaille. Ces deux jeunes ont déjà décroché plusieurs contrats et maintenant, ils se préparent pour la grande compétition de Miss Globe. Ils vont eux-mêmes habiller et coiffer les 20 filles qui défileront sur le podium. Dariel Laviolette est appelée à poser pour la bande-annonce de cette compétition. Et c'est avec une grande satisfaction qu'elle nous raconte son expérience avec ses stylistes. Alors moi, je trouve que Fabrice et Jason ont fait un travail formidable. On voit qu'il y a du travail derrière tout ça, on voit qu'il y a de l'expérience. Et franchement, vous dire, j'ai passé une incroyable journée. L'expérience était fantastique, donc big up à eux. D'ailleurs, j'encourage toutes les filles de toutes les morphologies à participer à Miss Globe. On voit que Fabrice se donne à fond et il est là pour vous guider. Le stylisme, métier emblématique de la mode, ne cesse d'attirer des talents dont les plus ingénieux se sont hissés au top des grands noms de la haute couture et haute coiffure, formant un exemple que tente de suivre des jeunes créateurs doués et ambitieux. Alors, Monsieur Sipol, on a des jeunes avec nous sur ce plateau et Anna Sommen va nous les présenter. Oui, on a avec nous Jason Sefi, un hairstylist, et Fabrice Narensami, un styliste des vêtements. Donc, Jason Sefi, vous pouvez nous dire c'est quoi exactement un hairstylist? Alors, un hairstylist, il est là pour vous conseiller et pour vous aider pour vos cheveux, pour vos soins de cheveux et tout ce qui concerne les cheveux. Et Fabrice Narensami, pouvez-vous nous dire quels sont les types de vêtements que vous confectionnez? Alors moi, déjà pour commencer, on fait dans le prêt-à-porter et on fait aussi des tenues avant-garde, que ce soit pour défiler ou des séances photo personnelles, ou enfin, on fait beaucoup de choses.
On peut expliquer en images, mais on fait du prêt-à-porter et des tenues avant-garde en fait. Intéressant, messieurs, moi j'aimerais bien vous féliciter. Parce Merci. que nous, on aime bien les secteurs qui sont innovants. Alors, vous ne faites pas comme tout le monde, aller chercher de l'emploi à gauche, à droite, mais vous avez créé, vous êtes des créateurs, vous êtes des artistes eux-mêmes. Alors, on va les applaudir. Hein. Ouais. On aime bien voir des jeunes comme ça qui font les choses autrement. Hein. Qui en prennent l'initiative de faire quelque chose par eux-mêmes. Alors, la première question, M. Sipol. Par exemple, on a ça deux messieurs là, hein, chacun de ce style, hein, deux styles différents. Le jeune monsieur là avec le chapeau, hein, lui c'est Jason Sefi, hein, et ce monsieur ici c'est Fabrice Narensami. Je fais des affaires différentes. Hein. Alors, monsieur Sefi, lui, ça c'est les cheveux, hein, c'est les cheveux. Hein, style, cheveux, chapeau et tout. Hein. Et notre ami Fabrice, lui, il est dans la mode, les vêtements. Ça dit, monsieur Lavin Getou, pour le bateau. Alors, première impression là. Alors, nous faisons l'assessment, nous avons un coup là. Hein. Alors, c'est de monsieur Lavin Getou pour faire l'assessment par le bateau. Bon, la première chose qui nous guette bien, c'est pas le look. Le look. Ouais. Le look. Okay. Tous les passes examens, c'est bon là. Hein. Tous les ne finissent pas. Longtemps, je ne finis pas. Alors, ce monsieur-là qui demande moi, vous lui qui demande moi, vous pareil, styliste. Styliste? Oui. Ouais. Styliste au niveau de par contre, pour lui, il est assez difficile, mais capable de trouver quelque chose par rapport au niveau du duty-free shops. Ah, intéressant. Vous y avez pensé? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ben voilà, hein. Ça me fait un nouveau travail, en fait. Non, mais est-ce que les bateaux de croisière, un métier sur les bateaux, ça vous intéresse? Ça vous tente? En fait, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'en penser, en fait, parce qu'on a beaucoup de projets en cours. Mais oui, ça peut être une éventualité, pourquoi pas. Ça nous fera une autre expérience et ouais, pourquoi pas. C'est pour apprendre plus. Exactement. L'être humain est toujours en train d'apprendre, en fait. Oui, faire des nouvelles expériences. Exactement. Alors dites-nous, peut-être Fabrice avant, dites-nous qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que j'ai visité un petit peu votre profil Facebook et là je vois que vous organisez pas mal de choses. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors déjà de base, je suis designer et styliste. Il y a une grande différence en fait. Déjà pour commencer, le styliste c'est une personne qui prend des tenues dans une boutique et qui accessorise sur le mannequin. Un designer c'est une personne qui dessine, qui crée. C'est tout le temps innover, c'est l'innovation. Et vous êtes un designer? Exactement. Mais là on était mal parti là. Hein? Non, je fais aussi du stylisme. Ah, vous faites les deux? C'est les deux, je fais les deux. Okay. Et voilà, moi je fais des séances photo shooting pour des magazines, etc. Et je fais des tenues pour des clients et tout ce qui va avec en fait. Et c'est intéressant? Oui, c'est un métier super stressant, on va pas se mentir, comme tout métier. Mais c'est quelque chose, on est tout le temps en train de se découvrir en fait. On fait des nouvelles choses, c'est super excitant. Voilà, c'est quelque chose de passionnant. Moi, ça me passionne. Vous arrivez à gagner votre vie correct? Oui, justement. Ça prend son temps. Après, on ne va pas vous mentir, on va dire qu'on est des millionnaires aussi. Oui. Ça prend son temps, mais petit à petit, en fait, ça vient. À mon avis, c'est un métier de challenge. Exactement. Oui. On est tout le temps en compétition avec soi-même déjà pour commencer et avec les autres. Voilà. Mais c'est un métier quand même super passionnant. Moi, personnellement, je ne me verrais pas faire quelque chose d'autre à part ça. Parce que ça me passionne vraiment beaucoup. Et voilà. Et est-ce que, désolé Anna, est-ce que vous défilez aussi? Moi personnellement? Oui. Non, moi je suis juste designer, donc je suis en background, en backstage. Et je laisse ça pour les personnes qui sont... Mais quand je vous ai vu arriver tout à l'heure là, je croyais que c'était une veste, mais c'est pas une veste là, c'est un autre style là. Alors ça, on appelle ça, c'est une cape. Est-ce qu'on peut voir, mettez-vous là, est-ce que c'est possible juste qu'on voie ce que vous portez? Alors c'est une cape en fait, qu'on a découpée au niveau de la manche. Et voilà, simple mais original. C'est stylé, hein? Simple mais original. Mais vous organisez des défilés de mode, c'est ça? Exactement, on a fait le premier défilé en 2017. Et ensuite, on a fait un deuxième défilé en décembre 2017 même. Et là, on prévoit de faire un autre défilé à la Maison Eureka en mai. Et vous travaillez ensemble? Oui, justement, en fait, on se complète. Lui, quand on a par exemple des séances photos, lui, il fait la coiffure et moi, je fais les vêtements. Et on a aussi une amie qui est tout le temps là pour nous, qui est juste de l'autre côté, elle s'appelle Aïcha, coucou Aïcha. Et elle fait le maquillage. Donc du coup, on est à 3. Et quand on a des contrats, on le fait à 3 à ce moment-là. Et ça doit marcher toujours ensemble. Exactement. Et pour Jason Sefi, vous êtes dans la coiffure. Est-ce que vous êtes coiffeur? Non, c'est plus hairstylist. C'est différent là. Hein? Oui. Vous faites des... Oui, voilà.
La différence, c'est qu'un hairstylist est là pour conseiller pour les cheveux et pour même les traitements. Quand un coiffeur, il est toujours là pour faire les coupes, les shampoings. Alors, quand vous regardez quelqu'un, par exemple, si vous regardez Anna, vous pouvez conseiller sur la coiffure, c'est ça? Oui. Ouais, voilà. Alors, si vous avez à conseiller Anna sur sa coiffure, qu'est-ce que vous allez lui dire? Non, mais elle a... C'est très bien. Parfait, oui. Ben voilà. Vous n'avez pas à avoir peur, Anna. C'est parfait, c'est déjà parfait. Oui. Et pour Monsieur Sipol? Oui, c'est bien. C'est bien. Oui, ça va avec son visage. Mais vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent. Si chaque fois que tout le monde est correct, il faut toujours trouver quelque chose. Alors, non, mais vous aimez votre métier? Oui. Ça va? Oui. Et vous-même, là, vous avez un style un peu différent avec le chapeau à la western, là. C'est votre style à vous? Vous êtes tout le temps comme ça ou? Pas tout le temps, plus quand je sors. C'est pour le plateau? On peut dire ça, oui. Oui? Plus si je parle des endroits un peu comme si, des endroits importants. Oui. Là, vous êtes avec... Avec le chapeau. Avec oui, le chapeau. oui. Mais quelles sont les coiffures les plus répandues en ce moment? En ce moment, plus à la mode, c'est les longs cheveux et les slick, très slick. Oui. Ah, les longs cheveux? Oui. Il faut s'y mettre, hein? Je suis Paul. Longs cheveux, why not? Pour les dames, pour les dames, oui. Et pour les garçons? Et pour les hommes? Pour les garçons, c'est un peu David Beckham. Des trucs dégradés, tout ça. Dégradés? Oui. Ah, Beckham est toujours d'actualité? Oui. Ok, c'est bien. Et pour les vêtements? Actuellement? En fait, je ne sais pas, je vais parler que pour moi, vous tout le monde, mais déjà, j'ai vu que pour les garçons, c'était plus des chemises oversize, avec des petites lunettes très transparentes, très fashion. Et après, c'est plus des... comme ça, en fait, à rayures. C'est plus sur les motifs, sur les détails, les designs, je sais pas. Mais plus des trucs comme ça, à rayures, etc. Voilà. Et quand on parle de gros projets que vous avez faits, alors racontez-nous un petit peu qui vous avez rencontré dans le métier, qui vous auriez aimé en rencontrer, quels sont un peu vos rêves? Déjà, nous, en fait, le rêve ultime, c'est de en fait, ramener Intemporel à l'international, d'ouvrir une boutique, déjà à Maurice pour commencer, et ensuite le faire en extérieur. On souhaite travailler avec des grands mannequins, etc. Enfin, on a beaucoup d'idées. Mais là, à l'heure actuelle, on a eu l'occasion de travailler avec des modèles assez connus. On a eu l'occasion de travailler avec Emily Bullock, qui a fait quand même beaucoup de couvertures de magazines. Et Aïcha Aref, qui est une maquilleuse internationale aussi. Et après, il y a beaucoup de personnes que je ne saurais mentionner parce que j'ai complètement oublié aussi. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a fait pour l'instant. Vous êtes encore jeune. Comment avez-vous débuté dans le métier? Alors, super intéressant. Déjà, pour commencer, en toute franchise, on a commencé avec rien. On a juste eu la chance d'avoir des gens qui ont cru en nous. Par exemple, on a eu pour le premier shooting un maquilleur. On a eu une personne pour les cheveux aussi. Et après, du coup, on a fait notre première séance photo. Et de là, ça a commencé. Ça fait un petit buzz sur Facebook et les gens ont super adoré, en fait. Et voilà, depuis ça, on enchaîne les commandes. Et voilà. Voilà en gros un petit peu notre carrière. Et on lâche rien, on continue avec le défilé, on continue à créer, on continue à répandre notre art et voilà. Je suis Paul, c'est intéressant de voir des jeunes comme ça. Très intéressant, oui. Très motivés, hein, c'est fantastique. C'est bien que les jeunes pensent comme ça. J'espère que tous les jeunes pensent comme vous parce qu'il faut prendre l'initiative et décider à faire quelque chose. Et pas juste trouver un travail, mais faire quelque chose, être les patrons en soi-même. Okay? C'est ça qu'il faut faire. Messieurs, est-ce que vous avez un message à passer? Parce que vous êtes dans le showbiz et c'est sûr que là, vous avez probablement quelque chose que vous organisez très prochainement? Alors oui, déjà, pour le message à passer, je tiens à dire que la clé de la réussite, c'est surtout de rester humble. C'est ça pour moi la clé de la réussite. Je suis une personne qui est très humble, mis à part mes tenues, etc. parfois, mais je suis quand même une personne très humble. C'est le métier. Exactement, c'est le métier. Il ne faut pas oublier là d'où l'on vient, c'est super important. Et juste des petits trucs simples, en fait, c'est de dire bonjour à une personne qu'on croit, etc. Et voilà. Alors, messieurs, vous venez d'où? Voilà la grande question. Vous êtes de quelle région de Maurice? Alors, moi, je suis à Pointe-aux-Sables. Et moi, je suis de Vacois. De Vacois. Pointe-aux-Sables, Vacois, et vous faites la paire. Alors, vous vous complétez et vous bossez ensemble. On va vous souhaiter bonne chance. Merci. Bonne chance. Continuez le magnifique travail. Prenez des challenges. Et c'est sûr que votre motivation va vous emmener encore plus loin. Merci. Hein? On vous remercie d'être passé. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour Et on garde contact. Passez nous voir à n'importe quel moment. Hein?
parce que quand vous avez des projets, contactez-nous et ce sera avec plaisir qu'on va vous couvrir. Avec plaisir. En tout cas, Merci beaucoup. Alors, Jason Sefi et aussi Fabrice Narensami. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci également à Anna Summon. On va passer à la dernière rubrique, la rubrique Qui peut passer. Vous le savez, on termine toujours l'émission en musique et cette semaine, on va découvrir quelqu'un de vraiment intéressant et c'est Graziella Carver qui va nous le présenter. Donc il faut le dire que maintenant, on voit de plus en plus dans les bars, dans les restaurants, des musiciens qui sont là pour animer la soirée pendant un verre, pendant qu'on est en train de dîner. C'est agréable, ça fait c'est toujours toujours agréable, plaisir d'avoir un peu de musique dans ces moments-là. Donc il y a de plus en plus aujourd'hui de professionnels qui sont formés pour justement animer ce genre de soirée et c'est ce qu'on va découvrir. Alors, M. Sipol, est-ce qu'il vous content la musique? Ouais. Un petit peu, pas trop, mais question qui me donne recrutement, moi, toujours une personne bien occupée. Mais la musique, c'est quelque chose de très important parce que... Non, un petit son, ça fait au plaisir. Parfois, un petit coup de la guitare, un petit instrument, si on va le dîner, un petit instrument peut jouer. La musique à côté, pas mal. Oui. Okay? Et le temps, on peut dîner, la musique douce. Oui. Vraiment bien. Okay? Et ça donne l'appétit quelque part, vous avez dit ça. Hein? Ouais. Ça donne l'appétit. Nous prenons dans les sens comme ça. Okay? Et la musique, vous apprenez aussi qu'une personne, quand elle est trop stressée, quand elle écoute la musique, ça adoucit. Ça adoucit un petit peu parce que comment dire ça, son mind même divert quelque part. Okay? Alors ça aide. La musique, c'est très important. Pour tout le monde, c'est très important. Même pour la méditation, la musique, c'est très important. Vous avez raison, hein, Graziella Carver. Aujourd'hui, dans presque tous les restaurants et bars, nous avons des musiciens, des chanteurs qui accompagnent certainement tous ceux qui mangent, qui dînent, qui prend un verre avec de la bonne musique. Et ce qu'on va voir dans ce reportage de Sean Dove. Franco Marmite, habitant de Pointe-au-Piment, était auparavant marin. Depuis quelques années, il a changé de cap pour vivre son rêve, celui d'être musicien. Il exerce aujourd'hui dans plusieurs bars et restaurants à travers l'île, afin de partager ses talents. Le Music Man est aujourd'hui gérant d'une boîte d'événementiel. Il se dit fier et comblé de pouvoir faire de la musique son gagne-pain. So mama, take this back from me. I can't live them anymore. So rails of dogs, the dark to see. But I feel like knocking on heaven's door. Say hey, hey, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. But I feel like knocking on heaven's door. So hey, hey, hey. Bravo. Alors, Graziella Carver, je vous laisse présenter l'artiste. Alors, on découvre là Franco Marmite, plus connu comme Franco Music Man.
Et pour la petite histoire, Franco, il a travaillé pendant plus de 23 ans en tant que skipper en bateau. Et c'est à partir de là qu'il s'est découvert une passion pour la musique. Et aujourd'hui, ça fait au moins 8 ans qu'il travaille, qu'il gagne sa vie en tant que musicien. Alors, Franco Esquiucave, explique-nous qui vous fait exactement dans la vie aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je suis musicien professionnel. Je fais beaucoup de tournées à travers l'hôtel, également de bar. Et que moi aussi, j'ai une société de musiciens, un event pour que ce soit un mariage, anniversaire, enfin. Par tout côté, pour mettre l'ambiance et aussi selon la demande des clientèles aussi, parce que de nos jours, nous avons un client qui a envie spécifique pour certaines animations. Donc, du coup, nous sommes spécialisés pour organiser ça affaires. Et selon maturité dans la voix, nous avons trouvé qu'on a pas mal d'expérience quand même dans le domaine. Est-ce qu'on apprend de la musique par nous-mêmes ou on prend un cours pour la musique? Non, on ne prend aucun cours. Même pas cours la voix, même pas cours la guitare. Et en fait, c'est une découverte. C'est un talent, mais je me rappelle une fois à l'époque, quand je suis encore au bateau, moi, c'est mon patron qui m'a dit est-ce qu'il te connaît la guitare? Moi, j'ai dit oui. Il dit ah bon, tu connais la guitare? Mais tu as un garçon qui peut jouer la guitare. Il dit je la guitare là. Et on voit la guitare là, on fait un gratter. Moi, mais tu ne pas connaître. Ben, moi, j'ai dit non, mais c'est moi mon fils qui connaît moi. Ben, du coup, là, je dis à ce moment-là, moi, je suis un peu dans la cuisine pour l'accompagner bateau. Il dit, mais c'est intéressant pour aller au bateau. Moi, j'ai dit oui. Il m'a donné une semaine. Tu as une semaine pour t'en prendre tout ce nom qui est dans la côte. Le bateau, c'est un bateau à voile. Un bateau qui date de 1852. Okay. Donc, c'est un bateau qui fait 40 mètres de long. Et moi, tu trouves tout ce nom dans la voile là et tout ce dans la côte là, comment appeler tout ça là. Donc, du coup, on prend vite. Et je me dis, en tout cas, pour longtemps, moi, tu pensais qu'il n'y a pas pour dire, moi, ben, vini. Alors, c'était nous pas faire comme si un petit test pour voir si moi, on réussit à capter ce nom-là. Ben, il fait ça avec moi. Et voilà, il tout ça, il dit, bon, tu vas aller au bateau. Et par rapport au bateau, moi, je découvert un peu la musique. Je me dis, moi, je suis content de faire la musique, moi, je suis content de jouer, moi aussi, moi, je suis au bateau. Mais le problème, à chaque fois qu'on en prend, gratter. Pas dans YouTube, pas dans mes histoires là. Mais à chaque fois qu'il me repéré, mais me bloqué. Me bloqué dans le sens qui, vu qu'il me consacre beaucoup dans mon côté navigation, mon appareil navigation, tout ça, du coup, je parlais de moi pour ça, et moi, et non, de l'autre côté là, tu oublies qu'on là-bas, reste toujours un skipper, reste toujours un responsable de bonnes places comme ça, de bonnes formations, tout ça là. Mais à chaque fois, après 13 ans, je quitte sa compagnie, là, je donne notre compagnie. Et un peu même histoire qui arrive, moi. Et la dernière compagnie qui réussit avec moi sur la guitare, là, quand je dis, je travaille le bateau, je me dis non. Ah bon, on pas travailler le bateau, je me dis non, je n'ai aucune connaissance. Je me dis, un petit guin, pour me dire, mais après, après un bon moment, avec quelques années après, je connais qui me tient là. Ben, il arrive une journée que tu passes un skipper. Donc, tu prends un bateau, aller amener un bateau l'eau en l'île. Ben, mon équipe prend un bateau, moi, aller. Et quand je retourne sur l'assistant, je dis, hey, vous pouvez avoir droit pour un bateau là, vous pouvez un PMI, vous pouvez un ornier. Ben, comment vous pouvez prendre un bateau et aller? Vous connaissez, bien risquant. Je dis, ça, je vais vous un PMI. Ah bon, fait une belle réunion à moi, mais un PMI, tout. C'est un PMI, il y a trouvé que moi, c'est un PMI international qui est capable de moi lever partout. Il n'a pas déconcerté par la suite, mais c'est mal, mais comment tu parles rentre dans le métier là, toujours, tu peux plus bien, moi, non, tout le temps, parce que c'est impératif pour moi pour capable de jouer un peu dans la musique, le bateau et faire ça comme un métier. Ben, et puis, tout dernièrement, bon, on dit 5-6 ans facilement, là, on a arrêté. On a arrêté avec bateau. Et on décide pour commencer à lancer un petit peu plus dans le côté de l'hôtel, de bord. Et depuis, c'est une bossée. Il est bossé parce qu'il est bossé le même jour que mon lancement, il est bossé jusqu'à
Jusqu'à aujourd'hui, et il m'a déjà capable de confirmer qu'il m'a ouvert booking pour les 3-4 ans à venir, 5 ans à venir. Bravo, hein, c'est une magnifique histoire. Je dis bravo parce que il réussit sans une trajectoire, quelque part, donc il change de trajectoire et il peut faire quelque chose qu'il a envie de faire. Qu'il est content. Qu'il est content de faire. C'est ça qui est important dedans. Alors, M. Sipol, 2-3 petites questions, après nous retournons avec Franco. Quand vous guettez Franco à l'œuvre, moi, je reviens encore aux capacités de recruteur, d'assessment. Alors là, Franco, est-ce qu'il cavale un bateau de croisière? On a d'autres affaires de bateau de croisière. On retrouve une personne vraiment joviale. Ouais. Est-ce qu'il a un métier-là, il fait le bateau de croisière? À partir du mois d'août, nous commencerons à recruter une personne qui fait un one-man show, qui peut jouer et chanter en même temps, qui est très très difficile à trouver à l'île Maurice. Okay? Et la plupart du temps, c'est un bateau de croisière, c'est une personne qui fait one-man. Pas seulement qui joue la musique, ou soit un groupe, ou soit un trio, mais c'est une personne qui fait one man qui chantait et jouait la musique. Et à partir du mois d'août, nous avons commencé à recruter. Et je pense qu'il est assez passionné par bateau. Oui. Pourquoi pas? Ah ouais. Alors, pourquoi nous avons bateau? Il y a du monde qui est là. On voudrait pas parler de bateau, il y a du bateau. Alors, il y a des affaires qui sont importantes dans cette émission aujourd'hui. Nous trouvons encore une fois des Mauriciens qui ont beaucoup de talent. Hein? Alors, nous trouvons tout à l'heure là des jeunes qui sont des stylistes. C'est-à-dire que Maurice a beaucoup de savoir-faire. Quand nous guettons, par exemple, notre ami Franco, Franco Musicman, il dit qu'il overbook et il book pour capable pour 5 ans. C'est extraordinaire. Alors, des gens qui ont motivation, c'est une affaire extraordinaire en fait. Il booker jusqu'à prochaines 5 ans. Imaginez. C'est formidable. Alors, ça, c'est surtout le talent qu'il a développé. Et aujourd'hui, quand on fait des affaires, on fait les bien. Ben, c'est sûr qu'il y a une grande demande. Il y a la voix extraordinaire aussi. Sans oublier. Il a fait casser l'un parce qu'il y en a qui sont 10 d'asphalt la journée, mais ça n'était pas trop. C'est pas aussi facile. Hein. Alors, Franco, il y a aussi une page Facebook, si vous avez envie de contacter où? Toujours Franco Musicman. Franco Musicman. Franco Musicman, mais je trouve qu'il y a une page, il y a beaucoup certaines petites vidéos. Parce qu'au fait, je suis un peu réticent pour faire un peu de pub, moi, ce qui m'a fait, ce qui m'a joué. Et donc, la plupart des vidéos que j'ai trouvées, c'est des camarades qui l'ont envoyé moi. Mais. C'est pas une démo. Comment dire, dans le sens qui. J'avais été intéressé pour faire des découvertes, moi, en fait. Je ne pas connaître quelque part. C'est au premier télévision? C'est mon premier. C'est mon premier, mais je pense que pas mon dernier aussi. Pas mon dernier, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, vous découvrez où là, tout à l'heure, certainement, pour Franco, vous faites 3-4 morceaux pour nous. Alors, les gens vous découvrent vraiment Franco, la voix extraordinaire, un musicien au père. Alors, Franco, dis-nous, comment ça peut passer pour vous? Est-ce que vous pouvez jouer tous les soirs? Qui va de place qui vous pouvez jouer? Je joue tous les soirs, oui, je joue tous les soirs. Et comment on dit, c'est une boucle. Au fait, je n'ai pas besoin comme si téléphoner ou attendre. Je connais exactement quand je peux aller. Et donc, moi, je joue pour un pub qui s'appelle Banana, qui est bien connu dans le Nord. Là-bas, le jeudi et le samedi. Moi, je suis en Chandrani pour un Beachcomber. Moi, à Victoria aussi également. Moi, un hôtel qui ne plus aller. De temps en temps, moi, aller. Le Bestone, qui m'occupe sur l'animation. Moi, je m'occupe de l'animation pour l'hôtel Paradise Cove aussi. Et donc, on a aussi Cajou Arena, on a le Bestone, on a Sakoa, Bekosi, Big Willy's. Très bien, hein, ça mange fort. Ça mange fort. En fait, c'est tous les jours. Hein? C'est tous les soirs et on a l'animation à faire. Donc, moi qui, quelquefois, moi, essaye de tracer pour me gagner un jour, pour me cut off, comme si, ouais. Alors, Franco, ça fait nous un grand plaisir, hein, qui est là avec nous sur ce plateau-là. Alors, nous faisons un Mauricien, dans un petit moment, là, découvert l'artiste. Franco Musicman, qui a trouvé dans un bar à travers l'île pendant les jours de semaine et les week-ends aussi. Tantôt, une banana, c'est qu'il y a une banana, tantôt. Alors, c'est sûr. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va terminer en musique avec Franco dans un moment. Mais là, restez avec nous, on va terminer l'émission avec Monsieur Sipol. Et puis, sera place à la musique pour découvrir, donc, pour terminer en musique avec l'artiste Franco Musicman. Merci beaucoup. Graziella Carver, mais restez avec nous. Alors, M. Sipol, vous pensez que les Mauriciens, il y a beaucoup de talent?
parce qui c'est qui nous découvert encore une fois dans l'émission ETC, c'est un Mauricien qui est très positif, qui est dans le savoir-faire et qui peut envie de montrer ce talent. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un pays. Extraordinaire, vraiment. Pour un pays comme une île comme l'île Maurice, c'est vraiment extraordinaire. Mais seulement, ils ont besoin de l'avant. Il ne faudrait pas rester à l'intérieur, rester renfermés en eux-mêmes. Ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de montrer leur talent. Et nous ne connaissons pas qui sont là, qui sont capables de jouer, qui sont capables de pour avancer un petit peu mieux dans la vie. Il faut les autres mêmes découvrir. Oui, si nous prenons l'exemple de Franco, par exemple, lui, où les sens de trajectoire, il peut assister, il fait aller, aujourd'hui. C'est quelqu'un qui gagne sa vie admirablement bien et il vient sur la peau. Il prend une direction qui est vraiment bien dans la peau. Hein. Et deuxièmement, et ce qui est bien, maintenant, dans le contexte qu'il y a à l'île Maurice, qu'il y a beaucoup d'organismes Chichi Fed, d'organismes Chichi Event, et que d'autres business, des personnes qui peuvent être capables de faire un programme one-man show. C'est ça qui peut venir dans l'île Maurice maintenant. Okay? Je ne vais pas faire la musique, je ne vais pas faire grand l'orchestre. La musique douce, okay? Par exemple, une party, un anniversaire, je peux chercher une personne qui est capable d'animer ce programme-là comme one-man person, okay? one-man show, ils viennent, ils jouent la musique douce, que tout peut enjoy. Et ça peut venir là, peut venir comme ça dans l'île Maurice. Monsieur Cipoll, un autre aspect également important quand nous cause dans le bateau de croisière, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes là qui peuvent poser la question, ben, que faire si vous êtes intéressé pour venir dans un bateau de croisière? Et dans CSCS International, qui est aux compagnies, ou un directeur de sa compagnie-là. Alors, on habite du côté de Quatre Cocos. Le bureau aussi se trouve à Quatre Cocos. Le bureau se trouve à Quatre Avant qu'il nous explique ça, mais qui fait où? On reste toujours dans Quatre Cocos? Ça, c'est une première question. Deuxième question qui m'a envie de poser, ou même on fait plusieurs années sur les bateaux de croisière. 12 ans sur bateau de 12 ans sur bateau de croisière. Combien de pays vous visitez? 174 destinations on a arrêté. On a eu l'occasion pour faire traverser le canal. Panama Canal, Suez Canal, la mer de la Chine. Et on arrive jusqu'à là-haut, côté Reykjavik, comme il est la Terre. Et... On vient encore? Beaucoup, oui. On vient encore où ça, c'est là? 5-6 pays encore. OK. Oui, si vous réussissez à faire un mot complétement. Complètement. Alors, et le retour à Quatre Cocos, toujours vers Quatre Cocos, qui fait Quatre Cocos? Il y a du monde là, il a envie de délocaliser, là. Il y a le Ressaillé, mais où qui fait, ou dans le petit village de Quatre Cocos? Bon, Quatre Cocos, c'est l'histoire Quatre Cocos même. Et beaucoup de Mauriciens ne connaissent qui fait, on appelle ça village là, Quatre Cocos. Quatre Cocos, c'est le nom des 4 grandes personnes, c'était 4 grands cocos. 4 cocos, 4 intelligents. 4 intelligents. Pas coco fruits là. Hein? Non, pas coco fruits, c'est 4 cocos. Personnes qui sont intelligentes qui sont là-bas. Tu as Chypré, tu as la famille d'Épinay, tu as Nosaïque, tu as Itié. Voilà les noms comment ils viennent 4 cocos. Et 4 cocos, c'est un village vraiment grand. Pour moi, c'est un village intelligent, une personne intelligente qui est là-bas. Et c'est pourquoi ils ne m'ont pas fait une kit 4 cocos, ça c'est la raison principale. Deuxième chose, nous travaillons avec Bureau Miami, qui commence à travailler à partir de 4h à minuit. Et parfois, et nous travaillons aussi avec Bureau Philippines, qui nous commence à 4h le matin. Alors, pour nous, pour bouger quelque part, c'est très difficile. Alors, c'est pourquoi nous restons à 4 cocos. On fait un bureau juste à côté de la maison. Et troisième chose, c'est qu'il y a bien dans les environs des 4 cocos, Belmar, Palma, et Zidorose, Argy, Flac, Bramston, toutes ces régions. Nous avons beaucoup de personnes qui travaillent dans l'hôtel. L'hôtellerie. Et quatrième chose, c'est que nous avons dès l'école de formation qui est à Quatre Cocos, nous avons Task Consulting, et nous aussi, Sun Resort est sur l'école de formation là-bas. Alors, ça aide-moi beaucoup, et pour ça, Quatre Cocos. Alors, beaucoup de personnes vont nous contacter. Moi, je dis toujours, avant de découvrir l'Amérique, vous avez découvert Quatre Cocos. OK, on va passer à Quatre Cocos, hein, Graziella, on va y aller. On va faire un tour à Quatre Cocos. Vous êtes à Quatre Cocos, Méro? Hein, dans Quatre Cocos un peu, hein? Alors, monsieur Cipoll, Chandra Cipoll, merci beaucoup d'être passé nous voir. D'ailleurs, nous connaissons beaucoup de personnes qui pourraient appeler nous là pour gagner un numéro de téléphone par rapport à comment pour faire pour aller au bateau, le recrutement, les procédures. Ben, ce qu'on va faire, nous vous mettons le numéro de téléphone sur la page Facebook de ETC. La page Facebook, c'est ETC MBC. Donc, si vous voulez avoir le numéro de M. Cipoll, c'est d'ajouter cette page. Et vous pouvez gagner certainement beaucoup d'autres informations par rapport à l'émission ETC. Et vous pouvez également visionner
l'émission sur la page. Merci beaucoup, M. Cipolle, d'être passé nous voir. On a passé un bon moment ensemble, hein, le savoir-faire mauricien, toujours. Alors, on nous souhaite toute bonne chance dans ce que vous pouvez faire. Continuez à diriger Manzen vers les bateaux de croisière. Et vous dites à une escalade, là, 15 000 personnes employées depuis 2003 à ce jour. Et il y a d'autres personnes qui veulent y aller. Ben, nous souhaitons quand même bonne chance dans tout ce que vous pouvez faire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de nous suivre sur la MBC. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci et bonne soirée. Un bowling à Marie-Claire, on ouvre l'antenne que vous cher. Le monde y a longtemps ne fait plus semblant. Elle achète ma donc un chien, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Oh non, non, non. Au fond de son lit, un match s'endort. Qu'il aime ne va pas plus loin que le rang. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même. Une nuit aurore, du temps que je t'aime, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, oh non, non, non. Sa bonne ride lui fait du souci. Le reflet du miroir perd sur sa vie. Elle rentre son vent à chaque fois qu'elle sort. Même dans elle disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Oh non, non, non. Oh non, non, non. On the Dorothy Highway, a girl ridden by hair, a warm sparrow could read us, riding up in the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. I had a ring beside dim. I can't stop for the night. But I stood in the doorway, I hadn't turned down. And I was thinking to myself, maybe heaven this could be hell. That's a little big candle, show me the way. And by the wall down those corridors, I saw the heaven say, welcome to the old town, California. Such a lovely place, such a lovely phrase. Many rooms like the old town, California. Rainy tiny years,
You can find it here. And then a funny twister. She got a nice 8-inch pants. She got a lot of pretty boy. She called friends. I will dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called the captain, the please bring me my wife and sing. We don't have a spirit here since 1969, and we're still brothers in calling all around the way. Waking up in the middle of the night just to hear me say, welcome to the old town of California. It's such a lovely place, it's such a lovely place. Rapide comme aux 10 enfants, aux insomniaques qui disent sur les temps. Fais-moi comprendre tout ce qui en bas là-haut. Motivé, videur, superstition, en tout et tout qui t'y fait moi peur. Pour me liberté, ce qui t'y décidé. Après la renaissance qui revient et qu'à la lumière, recommence qui dit qui fréquente un conquis là. Après la renaissance qui revient et sur l'intelligence, mon envie qui c'est tellement libre. C'est cousin la vérité céleste, ma vie qui t'y l'a bâti l'étendue. On est fin mot qui fait bizarre la sacée. Plutôt nous résister qui bon, nous la vie qui finit dans la reine. En pesant dans l'amour pour nous gagner liberté. Comme une renaissance qui diffère avec la lumière. Recommence qui fréquente un jour qui moine. Comme une renaissance qui diffère avec son intelligence. Pour la vie, puis c'est tellement libre. Comme